Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de décembre, que les fêtes de Noël et du Nouvel An se sont bien passées. Je vous présente donc tous mes vœux pour l'année 2020. Voilà, je vous souhaite vraiment tout plein de bonheur, que tous vos projets se réalisent, se concrétisent. Voilà, je vous souhaite tout plein de bonheur pour vous et pour vos proches. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de janvier 2020. Là, c'est pour les personnes du signe du Bélier. Là, vous aurez un taroscope sur un format un petit peu plus court pour le mois de janvier, parce que comme beaucoup le savent, je vais être absente du 21 décembre au 5 janvier, puisque j'organise mes 2 retraites bien-être pour Noël et pour le Nouvel An. Voilà, donc je vous ai pas oublié, mais matériellement, je pouvais pas vous faire un taroscope de 3/4 d'heure, de 50 minutes, parce que moi, ça me prend une journée et demie pour que vous ayez ça. Et là, j'ai pas une journée et demie pour le faire, mais voilà, je vous ai quand même préparé les taroscopes. Alors, je vais aller à l'essentiel. Je vais pas faire les messages des anges, je vais aller voilà, à l'essentiel, faire la guidance générale, la sentimentale et une petite carte de l'oracle de l'âme intuitive. J'ai hésité avec les portes de l'intuition, mais je vais prendre plutôt cet oracle-là que je viens de m'acheter pour vous le faire découvrir aussi. Voilà, je crois que j'ai dû tout dire, rien oublier. C'est parti. Alors, l'oracle G. Si avant de commencer, ouais, vous avez en dessous de chaque vidéo, dans la description, mon site internet, mon adresse mail où vous pouvez me contacter. Donc il y a également aussi ma page professionnelle Facebook. Et puis bon, il y a le lien vers les 2 événements pour mes 2 retraites, puisqu'il reste encore quelques places. Hein. L'équipe n'est pas au complet. Si des gens sont encore intéressés, voilà, il reste encore quelques jours, donc n'hésitez pas. Voilà, donc là c'est parti, j'ai tout dit je crois. Allez, des messages pour les béliers pour le mois de janvier 2020. Oups. Ça va. La première carte qui a volé, c'est la carte de l'équilibre. C'est la balance. Et la balance qui équilibre. Hein. Commence bien pour démarrer l'année, j'ai envie de dire. Ça va. Travail, point d'exclamation. Et la colombe. Allez, ok. D'autres messages pour les béliers. Je vous les montre hein, quand même, hein, avant de les poser. L'abondance. Ensuite, j'ai la carte du printemps. Et ensuite, on a la harpe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parti. Super, merci. Allez, d'autres messages pour les béliers. Pour le mois de janvier 2020. S'il vous plaît. Déjà, par rapport au travail, ça commence par de l'équilibre. Hein. Après, c'est peut-être un travail sur soi. Je ne sais pas. Après, vous adaptez. Si vous n'êtes pas en activité, c'est peut-être, je ne sais pas, par rapport à des associations, ce genre de choses. C'est tout à fait possible. Bon, on parle d'une femme et puis il y a de la joie. Non, j'ai arrêté de vous faire ça en chantant. Non, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que depuis que je suis rentrée du Maroc, depuis fin septembre, il pleut quasiment tous les jours en Normandie. Déplacement et chauve-souris. J'aime pas trop la chauve-souris. Allez, encore d'autres messages, s'il vous plaît. Ouais, donc c'est ça, c'est ce que je vous disais par rapport au travail. Bon, il y a un équilibre. En travail, voilà, vous adaptez surtout à vos situations. Ok. Wow. Allez, encore d'autres messages pour les béliers. Ok. Allez, encore 2. 1. Voilà, merci. Dit-elle avec le sourire. Bon, je vous l'ai dit tout de suite, la première des cartes, c'est l'équilibre. Alors, cette balance-là, l'équilibre,
dans le domaine général, également professionnel et commercial. Ça tombe bien, on vous le confirme. C'est par rapport au travail. Par rapport au travail. Donc ça, on vous le dit, hein, c'est une certitude. Point d'exclamation, c'est ancré, c'est comme ça. Bon, on parle carrément de paix intérieure, là, les amis. Hein. C'est cool. Alors, paix intérieure, liberté, libération. Bon, visiblement, il y a eu des bonnes nouvelles ou il y a eu des belles choses déjà au mois de décembre par rapport au travail. Ou il y a eu des choses qui ont dû être travaillées, être modifiées. Parce que là, vous démarrez l'année, mais vraiment une belle reprise. Hein. Belle reprise de travail. L'abondance. Waouh. L'abondance, clairement. Alors, il y a une notion aussi d'abondance financière avec cette carte-là. Là, c'est la carte du printemps. Printemps, c'est aussi le renouveau. Hein. C'est peut-être une situation sur laquelle vous travaillez depuis le printemps. C'est possible. Là, on parle d'intuition. On parle alors de connexion. On parle de créativité. Côté artistique, le côté imaginatif, l'imaginaire. Voilà. Donc là, c'est une femme. Alors, c'est pas la consultante, donc c'est pas vous. Pas de bol. C'est plutôt une femme de votre entourage. Ça peut être une grande sœur, une meilleure amie, une maman, une belle sœur. Enfin, voilà, vraiment, vous vous adaptez. Mais c'est une femme entre 30 et 50, 60 ans environ. Bon, bah, vous allez célébrer des choses. Hein. Vous allez célébrer des choses. Là, on fête, hein. On fête, on célèbre, on partage, on communique. Enfin, vraiment, on est dans des belles énergies. Là, ça me parle d'un déplacement. Alors, un déplacement, ça peut être un voyage, ça peut être juste un déplacement. On ne parle pas de faire 30 km en voiture, hein. Non, on parle quand même d'un grand déplacement. Il y a quand même un grand déplacement. Alors, quand je dis grand déplacement, ça peut être un déplacement, ouais, déjà de, je sais pas, 3, 4 heures, 5 heures de route. On part pas forcément à l'étranger non plus, hein. Ça peut être aussi une mise à distance. Il y a peut-être, on célèbre peut-être le fait d'aller quelque part aussi. Bon, ça je vous ai dit, j'aime pas la chauve-souris. La chauve-souris, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'abus de confiance. Ça nous parle de quand on se sent abusé par une situation, par la vie, par quelqu'un. Ça peut parler aussi de manque financier. Donc avec le déplacement, le voyage, bon, ça peut me dire que le voyage va peut-être pas se faire. Je suis désolée, hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on tranche. Alors, ça peut aussi parler de faire un voyage parce que justement, il y a eu une période où on a été blessé. Là, on peut parler même de trahison. Ça peut être la fin de quelque chose. On coupe, voyez, avec cette notion de poignard. On coupe, on casse un contrat. Enfin, voilà, en tout cas, on est vraiment dans la rupture. Bon, ça peut aussi nous dire qu'avec la chauve-souris, bah, cette femme, elle n'en peut plus, quoi. Elle n'en peut plus. Elle est à bout. Et donc, effectivement, elle a besoin de prendre l'air. Bah, ça arrive, hein. Ça démarre plutôt bien, j'ai envie de dire, sur le plan du travail, le domaine professionnel. Mais c'est peut-être une femme qui s'est sentie... Alors, c'est pas vous, hein. Attention, c'est pas vous. Mais c'est en lien avec cette femme. C'est peut-être un voyage que vous allez préparer avec elle. C'est possible. Parce que vous, je vous vois vraiment dans des belles énergies pour commencer l'année. C'est pas vous, en fait, qui êtes trahi, qui êtes blessé, tout ça, non. Ou alors, si ça a eu lieu, ça a eu lieu il y a un moment. Mais là, je vous vois pas du tout blessé, trahi, non. Je vous vois vraiment dans des bonnes énergies. Là, avec cette carte-là, donc c'est la carte de l'univers, c'est la bougie. Ça représente la lumière qui va être faite, une situation qui va s'éclaircir. C'est ça qui va s'éclairer. On va voir le bout du tunnel avec ça. Ça nous parle aussi d'espoir et de foi. Avoir la foi, avoir Oui, c'est ça, avoir la foi en quelque chose. Et puis bon, c'est aussi l'univers qui vous dit qu'il est là et qui compte qui vous protège. Alors, c'est pas la carte de la protection, mais bon, l'univers, il ne ressort pas pour rien, hein, dans un tirage. Là, on me parle d'un choix. On me dit qu'il va y avoir un choix qui va être fait, visiblement, fin du mois. Fin janvier. Peut-être en lien avec une grande ville.
on peut parler de grands bâtiments, là où il y a beaucoup de monde, où il y a de la foule. Ça peut parler aussi de grandes administrations, de grandes structures, de grosses sociétés. Voilà, ça peut être tout n'importe quoi, ça peut être l'hôpital aussi. Voilà, des grands bâtiments. Là, on parle d'amour. On parle d'amour, alors c'est pas que sur le plan amoureux, ça peut aussi être, désolée la carte elle était comme ça, ça peut être aussi, si c'est votre sœur par exemple, bah oui il y a de l'amour, mais c'est pas de l'amour dans un couple, vous voyez, c'est aussi de l'amour envers ses proches. Bon. Là on me parle d'été, avec cette carte là. Et là on me parle d'un homme. Ok. Bon, moi je vous dis déjà, vous commencez bien l'année parce que franchement, c'est un équilibre, c'est une colombe, paix intérieure, libération, liberté, une sérénité, mais quelque chose qui s'installe, hein, vraiment. Et vous commencez l'année comme ça. Alors je sais pas si ce sont les fêtes de fin d'année qui vous ont reboosté les béliers, mais là, vous démarrez vraiment sur les chapeaux de roue. Alors, on parle d'abondance. Abondance, printemps. Printemps, je vous l'ai dit, c'est renouveau aussi. Alors, comme je vous disais, c'est peut-être un équilibre que vous atteignez là en janvier au travail ou pour lequel vous avez travaillé dessus, voilà, sur cette situation, mais peut-être depuis le printemps dernier. Bon. J'ai quand même l'impression qu'il y a un rapprochement là, vraiment mi-janvier, avec une femme qui peut-être est un peu originale, un peu très créative, très intuitive, une femme qui peut travailler aussi parce que cette carte-là, avec ça, ça me parle également d'énergie. Ça me parle d'énergie d'une femme peut-être qui fait des soins énergétiques, voyez, parce que ça c'est aussi son intuition, c'est son ressenti, vraiment quand on est connecté à soi, mais aussi à l'univers. Puis ça c'est aussi, cette carte elle représente aussi tout ce qui est énergie énergétique. Bon, voilà. Je pense qu'il va y avoir, vous allez fêter des choses. Alors, je sais pas, peut-être que vous n'avez pas pu faire Noël avec elle et que là vous allez faire leur repas de Noël mi-janvier, je ne sais pas. En tout cas, non, il y a quand même un rapprochement. Ça me parle d'un travail de fond fait auprès de cette femme, pardon. Et il y a un choix qui va être fait. Je pense que le choix, c'est vous qui allez le faire. C'est pas forcément elle. Bon, ça peut me parler d'une femme qui a alors, avec qui peut-être vous allez partir, ou une femme qui vient de célébrer un voyage, qui a peut-être eu besoin de partir, peut-être eu besoin de couper les ponts. Une femme abusée. Alors, on ne parle pas d'abus sexuel, mais ça peut. Parce que souvent, quand on entend le terme d'abus, c'est souvent abus sexuel. Pas que abuser de la vie qu'on peut plus. Ça fait peut-être quelques temps que cette femme, voilà, elle est là, elle essaye de se battre. Bon, je vois quand même un rapprochement. Ouais. Par contre, avec cet homme-là, je pense qu'il y a quand même des choses qui vont revenir. Alors ça peut parler d'une famille, ça peut parler d'un frère et une sœur, mais votre frère et votre sœur. Ça peut parler de votre meilleur ami, et meilleur ami aussi. Ben voilà, vous remettez les choses dans votre contexte. Je ressens quand même beaucoup de famille. Avec l'homme, ça va mettre du temps. Hein. Je sais pas ce qu'il vous a fait lui, hein, ou ce qu'il a fait. Ça peut être un homme qui vous a abusé, qui a abusé de vous, qui a abusé de votre gentillesse. Mais je le répète, c'est pas vos consultants, c'est pas vos consultantes là. Donc ce sont deux personnes proches de vous. Je sais pas pourquoi, là je ressens comme un frère, comme un meilleur ami. Ça peut être un cousin très proche, ça peut être un beau-frère aussi. Voilà, je sais pas pourquoi. Vraiment, je ressens de la famille. Bon, pas que, mais.
Mm. Et j'ai l'impression que... Ouais, j'ai l'impression... Alors cet homme, je sais absolument pas ce qu'il a fait, mais je sais pas pourquoi j'ai quand même l'abus, enfin j'ai la chauve-souris, j'ai le poignard. Ou c'est un homme qui avait coupé les ponts, ou c'est vous qui aviez coupé les ponts, ou c'est cette femme. Avec l'homme, ça va être plus compliqué. Ça va revenir, je pense, mais pas maintenant. Alors, je pense que il y a quand même des choses qui vont évoluer de façon positive quand même, parce que j'ai quand même la carte de l'amour, des sentiments amoureux. Bon. Hmm. Là, on parle peut-être d'entraide, de soutien, euh, en lien peut-être avec l'étranger. Alors quand je dis l'étranger, c'est pas forcément une personne d'origine étrangère, ça peut être par rapport à une situation qui vous est étrangère, par rapport à une situation inconnue. Euh, hmm. Où on vous soutient de l'étranger. Ou si c'est vous qui êtes à l'étranger, on vous apporte de l'aide là-bas. Mais il y a quand même une notion ou d'étranger à proprement parler, ou d'étranger dans le sens inconnu aussi. Bon, avec la femme, ça se passe bien. Avec l'homme, je vous ai dit, j'ai l'impression que ça va prendre du temps. Ouais, on me dit qu'il y a encore des choses qui vont mettre du temps. Par contre, on vous parle quand même à côté de bonheur, de bien-être, de confiance, quand même. Mais bon, il y a l'escargot. Hein. L'escargot, on va pas se mentir. Je le dis tout le temps, mais c'est pas le plus rapide. Non, c'est clair. Vous allez avoir un imprévu. Alors là, on part plutôt sur vraiment toute fin du mois. Hein. Vraiment toute fin du mois. Peut-être même début du mois prochain. Mais bon, là, je vous reprends quelques cartes complémentaires. Vous allez avoir un imprévu. Ça va vous faire vous poser. Vous faire vous poser. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Pourquoi je rajoute des mots qui ne veulent rien dire? Vous allez vous poser des questions. Ça va remettre certaines choses en question justement en vous. Parce que cet imprévu, c'est pas négatif. C'est pas négatif. Mais ça va créer des doutes en vous. Vraiment. Protection. La protection et la carte des 3 lunes, on me parle d'une situation qui pour le moment est encore invisible, qui pour le moment est cachée, dont vous n'avez pas connaissance. Mais la carte des 3 lunes nous indique aussi que cette situation, elle va s'éclaircir, elle va s'éclairer d'ici un mois et demi. Je vous l'ai dit, c'est plutôt pour fin janvier. Ouais, on me parle quand même d'une transformation, une évolution, mais ça prend du temps. Il y a encore de la route à faire. De toute façon, lui, je ne sais pas ce qu'il vous a fait, ce monsieur. Mais visiblement, ça va être plus dur avec lui. Bon. Ça peut aussi me dire avec cet homme-là que ça peut raviver des choses en vous. Je préfère vous le dire quand même. Ouais, quand même. On va pas se mentir quand même. Ça peut réveiller peut-être des vieilles blessures, ça peut réveiller certaines choses en vous. C'est peut-être pour mieux s'en libérer après. Hein. Parce qu'on voit qu'avec lui, ça va revenir, mais ça va mettre du temps. Enfin, en tout cas, c'est dans les énergies du moment. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Bon, bah là, on part plutôt sur le côté sentimental, amoureux et relationnel. Allez, des messages pour les béliers pour le mois de janvier 2020. Allez, zou. Zou un Tintin. Ah, c'est beau. C'est beau. Allez, encore d'autres messages, s'il vous plaît. Ok. Bon, bah j'arrête là. Non, je vais en reprendre une. Oups.
Alors, la première carte qui a volé, on vous dit quoi? On vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On va commencer par les personnes qui sont en couple. Bon, le message, il est clair. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon, si vous aviez des doutes, vous n'en avez plus. C'est certainement lui. Ou certainement elle, bien sûr. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, s'il y avait besoin encore d'une confirmation. Lune de miel. Là, on vous dit vous allez prendre du temps pour vous. Pour le mois de janvier. En fait, cette carte-là, elle ressort quand on vous invite à prendre du temps pour votre couple. Prendre du temps, passer du temps, faire des choses ensemble. Alors, pourquoi pas un petit voyage, entre guillemets, mais ça peut être juste un week-end, voilà. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. C'est ça, vous allez passer du temps ensemble, mais surtout, vous allez l'apprécier, le temps que vous allez passer avec votre conjoint, conjointe. Bon, pour certains, il y a peut-être une difficulté, on va dire, ou un manque de compréhension, je sais pas, parce que peut-être il n'y a pas la même ouverture spirituelle ou la même religion. En tout cas, il peut y avoir des facteurs extérieurs en termes de spiritualité générale ou de croyance ou voilà, de tradition aussi. Ça peut me parler d'une personne d'origine étrangère à vous. Donc forcément, il y a peut-être une culture différente, une tradition différente. Bon, elle ressort pas pour rien la carte. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est plus avancé, plus ouvert que l'autre, qui est un peu plus travaillé, j'ai envie de dire. Bon. On parle de passion là quand même. Passion. C'est beau de la passion. De toute façon, on vous le dit, c'est certainement lui. Vous pouvez aimer sans crainte. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est bien quand même pour commencer l'année, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que visiblement, pour les personnes qui sont en couple, il n'y a rien de négatif. Mariage. J'ai un problème de lumière. Parce que je fais ma vidéo le soir, donc du coup, il n'y a que ma lumière. Et si je rapproche trop ou si je retire trop, un petit problème de luminosité. J'en suis désolée. Mariage et relations karmiques. Je vous ai dit, pour moi, pour les personnes en couple, je vois pas du tout de problème au sein du couple. Je vois pas de gros clash, je vois rien de compliqué. Je vois un début d'année, mais vraiment cool Raoul. Et il y a quand même mariage. Alors, où il peut y avoir effectivement une demande en mariage, ou ça veut tout simplement vouloir dire que vous allez passer à un autre stade en fait dans la relation. Un amour différent. Vous allez passer un cap, voilà, un engagement. Je n'ai pas la carte de l'engagement, mais enfin bon, mariage quand même, hein. Non, c'est bien, ce sont des belles énergies. Relation karmique. Bon, si vous aviez encore un doute, oui, vous êtes avec une belle personne, vous êtes aussi forcément une belle personne, puisque nous sommes tous des belles personnes. Bon, ça va, je plaisante. Il y en a qui font de la merde aussi. Mais voilà, on vous dit quand même, voilà, c'est une relation karmique. Alors, ceux qui croient aux vies antérieures, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que tout le monde n'y croit pas. Tout le monde n'est pas dans cette ouverture de spiritualité. La carte de la relation karmique vous indique également que vous aviez déjà une relation avec cette personne dans une autre vie. C'est le karma, c'est comme ça. Vous deviez de nouveau là vous rencontrer. Bon, pour les personnes qui sont célibataires, ouvrez les yeux quand même. Ouvrez les yeux pour juste voilà, observer. Il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre entourage. Parce que cette carte-là vous indique quand même, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Je fais à l'envers, c'est pas facile. Donc peut-être ouvrez les yeux. En tout cas, ça ne me parle pas de nouvelles rencontres. Maintenant, avec cette carte-là, ça peut être possible quand même. Ça peut être possible parce qu'on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée au mois de décembre. Pour certains, il n'y a peut-être pas encore d'histoire
à proprement parler sentimentale, mais on vous dit que visiblement, elle est déjà dans votre vie, cette personne-là, donc ouvrez les yeux. Bon, là, ça me dit quoi? Ça me dit que pour les célibataires, ou vous allez rencontrer quelqu'un, ou ça vient d'être fait, et que là, bah, vous, pareil, hein, vous n'êtes pas dans une n'importe quelle relation. On parle quand même de relation karmique. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, on part quand même sur une notion de mariage, d'engagement. Si c'est pas fait, ça va se faire au mois de janvier. Vous allez rencontrer quelqu'un. Et vous allez passer du temps avec cette personne. Et vous allez apprécier le temps que vous allez passer avec cette personne. C'est surtout ça en fait. Là, vous allez prendre du bon temps. Vraiment, des bons moments au sein du couple. Ou si vous êtes célibataire, vous allez faire des rencontres. Où vous allez être avec des gens qui vont vous apporter vraiment beaucoup d'énergie. Alors peut-être pas de l'amour à proprement parler, mais quand même des gens qui vous aiment bien, qui vous aiment... parce que c'est pas que le domaine amoureux. C'est aussi relationnel. Voilà, sentimental. Donc ça peut aussi être les amis si vous n'avez personne. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Allez, un petit message complémentaire avec l'oracle de l'âme intuitive. Et là, ça va être pour clôturer. Alors, je viens de me l'acheter. Je crois que j'ai dû faire tous les taroscopes pour le mois de janvier avec. Non, peut-être pas. Au début, j'ai peut-être commencé avec les portes de l'intuition. Mais j'aime beaucoup cet oracle. Vous allez comprendre pourquoi. Allez, un message pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2020. Vous voyez pourquoi j'aime bien cet oracle? Croire. Avoir la foi. Croire en soi et en les autres. Sentiment de savoir. Non, c'est tout simplement, on vous demande d'avoir confiance. Même quand on vit des situations compliquées. Et je sais de quoi je parle. À un moment donné, il faut toujours rester sur du long terme confiant. Même si, voilà, sur le moment, on peut avoir des doutes. Mais sur du long terme, en se disant, c'est pas pour rien que je vis ça. Donc, je dois en tirer bénéfice. Je dois en tirer des conclusions. Je garde la foi. Je crois en moi. Je crois en mon entourage, aux personnes que l'univers met sur mon chemin. Mais c'est ça. Hein. Alors, le sentiment de savoir, oui, aussi peut-être pour d'autres. Santé. Là, vous allez prendre soin de votre santé. En même temps, début d'année, bonne résolution. Il y en a combien qui vont se remettre au footing et qui vont arrêter dans un mois? Hein, les béliers? Oh, ça va, je plaisante. Ben ouais, c'est ça. C'est ça, là, vous allez vous remettre. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'il y a eu des abus, tout simplement, avec les fêtes de fin d'année. Hein. Ça va, je rigole. Allez, prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Pour ceux que ça intéresse, il y a encore de la place pour mes retraites bien-être. Non, mais c'est ça, là, vous repartez vraiment, vous vous refaites une santé. Mais clairement, hein, c'est ça. De toute façon, on le voit. Moi, je vois rien de négatif, vraiment pour vous, là, pour le mois de janvier, pour le début d'année. Alors ça, bah, c'est peut-être des bonnes résolutions, effectivement. Après, c'est bien de prendre soin de soi. On l'oublie parfois, on prend soin des autres, mais on ne prend pas assez soin de soi. Ça veut aussi dire que la santé, si elle avait été affectée, elle va se stabiliser. Et peut-être, voilà, vous allez retrouver plus d'énergie. Voilà, en tout cas, vous êtes dans une belle dynamique pour commencer. On vous dit, si jamais, il y a peut-être encore des choses à nettoyer, purifiez-vous. C'est ça la pluie. Purifiez-vous. Oups. Oups. Décidément, les cartes, elles tombent ce soir. Trop lourdes. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Liberté. On l'a vu tout à l'heure, il y avait la colombe quasiment début de tirage. Et début, la première ligne, ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes. Donc, ce sentiment de liberté, là, vous dansez. Hein. Vous dansez sous la pluie, là, les amis béliers. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Mais c'est bien. Bon, visiblement, il y a peut-être juste besoin de faire un petit peu de footing et faire attention à ce que vous allez manger. Ah, ça va, je rigole. Communication. Ah bah oui. Ouais, vous allez être à l'écoute. Et là, j'ai l'impression que c'est vous qui allez écouter.
C'est pas vous qui allez donner des conseils ou qui allez parler. Non, vous allez écouter ce que l'autre a à vous dire. Parler, agir, écouter, avoir des opinions, c'est ça. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure. Alors, c'était visiblement plus en lien avec une femme et un homme. Alors moi, je suis partie sur la famille. Ça me dit pas que c'est de la famille pour tout le monde. C'est uniquement mon intuition et mes guides qui me font dire ça. Je pense que ça va parler à beaucoup de béliers maintenant, évidemment. C'est pas que la famille. Ça peut être des amis, voilà, des amis proches. Hein. Vous allez être dans la communication et surtout, vous allez rééquilibrer les choses. Parce que communication, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait à travers la communication? On rétablit les choses. On rétablit quoi? Les relations. Désolée pour les petits problèmes de luminosité. C'est chiant. Oui, vous pouvez le dire. En termes d'organisation, je suis obligée de faire des vidéos aussi le soir. Donc, ça donne ça. Mais vous avez les messages quand même. Relation, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et avec les autres. De toute façon, pour moi, c'est ce qui va se passer au mois de janvier. Il y a des personnes qui peut-être s'étaient un peu isolées de la famille ou des amis et qui va revenir. Je ne sais pas si c'est vous qui revenez ou si c'est la personne qui revient. En tout cas, il y a des relations qui se renouent, j'ai envie de dire, papillon. On parle de changement, de transformation, encore de croissance. Bon, j'arrête là. Et on termine par le mot de la fin, guérison. De toute façon, on l'a vu là, la santé, elle revient. Les énergies vont se rééquilibrer, vous allez retrouver un équilibre. C'est top pour commencer l'année, c'est bien. Je suis contente pour vous les béliers, vraiment. Et bien moi, je vais vous souhaiter un très très bon mois de janvier. Je vous dis à très vite. Profitez bien. Bisous bisous les amis. Ciao.